De combien d'argent pensez-vous avoir besoin pour prendre votre retraite? C'est une question que beaucoup de gens ont posée à leurs conseillers financiers, et qui semble avoir une réponse différente à chaque fois qu'elle est posée. La raison en est simple. Le montant dont vous avez besoin pour prendre votre retraite dépend entièrement de l'argent que vous pensez pouvoir gagner à la retraite grâce aux intérêts et aux dividendes, voire à un emploi à temps partiel, si c'est votre truc. Ce montant dépend surtout de l'argent dont vous aurez réellement besoin pour survivre à la retraite. Ce chiffre semble changer à chaque fois que vous posez la question, parce que les projections de choses comme les frais médicaux changent au fil du temps. Je suis sûr que ceux d'entre vous qui approchent de la retraite et qui regardent cette vidéo savent que les frais médicaux semblent grimper en flèche, en particulier pour les retraités, mais cela ne nous aide pas vraiment. Cela ne nous donne pas d'objectif à atteindre au cours de notre carrière professionnelle. Il se peut que nous ne soyons pas en mesure de trouver le chiffre exact dont nous aurons besoin, mais pouvons-nous trouver quelque chose qui s'en rapproche au moins? Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle la règle des 4%, et de la manière dont elle nous donne un objectif à atteindre. J'évoquerai également d'autres facteurs à prendre en compte lorsque vous utilisez cette règle empirique, ainsi que certaines situations dans lesquelles vous voudrez éviter complètement cette règle. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un like et d'appuyer sur la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une vidéo. Et si vous voulez soutenir la croissance de cette chaîne, vous pouvez consulter certains des liens que j'ai laissés dans la description ci-dessous, qui comprennent un essai gratuit de 30 jours d'Audible et 2 livres audio gratuits de votre choix, ainsi qu'une liste de livres sur l'argent que je recommande de consulter, ou vous pouvez partager cette vidéo avec un ami, et laissez un commentaire ci-dessous pour me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Sans plus tarder, commençons. Qu'est-ce que la règle des 4%? Il s'agit d'une règle empirique utilisée pour déterminer le montant des fonds que vous retirez chaque année d'un compte de retraite. On l'appelle aussi parfois le taux de retrait sûr. Car l'argent que vous retirez est généralement constitué d'intérêts et de dividendes, de sorte que votre capital reste inchangé, ou diminue un peu, mais pas trop. En fait, en 1994, un conseiller financier du nom de William Bingham a réalisé une étude exhaustive des rendements historiques du marché, en se concentrant principalement sur les graves cracks boursiers de la Grande Dépression et du début des années 1970, et a conclu que, même pendant ces périodes difficiles, il n'existait aucun cas historique où le taux de retrait sûr avait épuisé un portefeuille de retraite en moins de 33 ans. Or, pour la plupart d'entre nous, 33 ans suffisent à couvrir notre retraite. L'idée sous-jacente à cette règle est qu'une fois que vous avez économisé environ 25 fois vos dépenses annuelles pour la retraite, vous devriez être en mesure de prendre votre retraite avec une certitude raisonnable que vous pourrez survivre jusqu'à votre décès, grâce à votre épargne. En effet, à ce moment-là, le montant que vous retirez pour vos dépenses annuelles représente environ 4% de votre épargne retraite. Et lorsque je dis 4% de votre épargne retraite, j'entends par là l'ensemble de votre épargne retraite, c'est-à-dire tout ce qui a été réservé pour être utilisé uniquement à la retraite, y compris les 401K, les IRA, et tous les autres moyens par lesquels vous avez épargné un pécule en vue de la retraite. Par exemple, si vous avez 450 000 $ dans votre 401K et 50 000 $ dans votre IRA personnel, vous aurez 500 000 $ dans tous vos comptes de retraite, et votre retrait initial au cours de la première année de retraite sera de 4% de ces 500 000 $, soit 20 000 $. Outre le contrôle de vos dépenses, vous devez également tenir compte de l'inflation lorsque vous utilisez la règle des 4%. La règle des 4%, croyez-le ou non, vous permet en fait d'augmenter le montant que vous retirez pour suivre l'inflation. Vous pouvez tenir compte de l'inflation en augmentant vos retraits de 2% par an, ce qui correspond au taux d'inflation cible de la Réserve fédérale, ou en regardant le taux d'inflation de l'année en cours, et en l'ajustant en fonction de ce taux. Vous vous demandez peut-être comment cela est possible. Si vous augmentez le montant de vos retraits pour suivre l'inflation, ne finirez-vous pas par manquer d'argent? C'est une question légitime, mais il s'avère que non. Et c'est parce qu'à long terme, le marché est à la hausse. Les conseillers financiers avancent de nombreux chiffres sur la hausse réelle du marché. J'ai entendu parler de 6 à 10% par an en moyenne. Je vais être prudent et me contenter d'une moyenne de 6%. Reprenons l'exemple que j'ai utilisé précédemment. Vous commencez votre retraite avec 500 000 $ d'économie, et, au cours de la première année de retraite, vous retirez 20 000 $, soit 4% de vos économies.
J'utilise également un calculateur d'intérêt composé, qui suppose que tout ce que vous retirez, l'est au début de l'année. Les 20 000 $ seront donc retirés le 1er janvier de chaque année. Si vous retirez 20 000 $ au cours d'une année entière, mais que vous le faites par versement de 1 600 $ chaque mois, vous pourrez gagner des intérêts sur le reste de l'argent que vous n'avez pas encore retiré pendant le reste de l'année, et votre valeur nette finale sera donc un peu plus élevée que dans cet exemple. Le 1er janvier, vous retirez donc 20 000 $, ce qui signifie qu'il ne vous reste plus que 480 000 $ dans votre pécule. Mais au cours de l'année, le marché a augmenté de 6%, ce qui signifie que la valeur de votre portefeuille au 31 décembre serait de 508 800 $. Au cours de la deuxième année de votre retraite, vous augmentez votre retrait de 2%. Ainsi, le 1er janvier de la deuxième année de votre retraite, vous retirez 20 400 $. La valeur de votre portefeuille passe ainsi de 508 800 $ à 488 400 $. Mais une fois de plus, le marché augmente de 6%, ce qui, au 31 décembre, porte la valeur totale de votre portefeuille à 517 704 $. Si vous continuez à faire ce calcul pendant 30 ans, votre valeur nette finale sera de 787 716 $ et 90 cents, soit près de 300 000 $ de plus que ce que vous aviez au début de votre retraite. Bien entendu, il ne s'agit que d'une règle empirique, et il existe des situations dans lesquelles il est préférable d'éviter d'utiliser cette méthode. L'une de ces situations est celle où votre portefeuille est composé d'investissements beaucoup plus risqués que les fonds indiciels et les obligations, que l'on trouve habituellement dans un portefeuille de retraite. En effet, un investissement à haut risque peut baisser beaucoup plus rapidement qu'un portefeuille de retraite classique, ce qui peut être extrêmement dévastateur, en particulier au début de la retraite. Par ailleurs, cette règle empirique ne fonctionne vraiment que si vous vous y tenez année après année. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, vous ne devriez pas en faire votre objectif de retraite, car si vous enfreignez la règle ne serait-ce que pendant un an pour faire une folie des grandeurs, cela peut avoir de graves conséquences sur votre épargne retraite, car le capital à partir duquel les intérêts et les dividendes que vous percevez pour survivre sont composés et réduits. Permettez-moi de vous donner un exemple de ce phénomène. Supposons qu'en plus de retirer 20 000 $ la première année de votre retraite, vous décidiez de vous offrir une nouvelle voiture. Comme vous voyagerez beaucoup pendant votre retraite, vous voulez en acheter une qui soit bonne, grande, confortable et fiable. Pour cet exemple, disons que vous achetez un Toyota 4Runner 9 pour environ 35 000 $. Je sais que vous pourriez probablement le trouver moins cher d'occasion, mais tout le monde n'aime pas acheter des voitures d'occasion. Vous dépensez donc 35 000 $ pour une nouvelle voiture, et vous devez encore avoir de l'argent pour vivre. Les 20 000 $ sont donc prélevés sur votre retraite, ce qui signifie qu'il ne vous reste plus que 445 000 $. Il est vrai que le marché a augmenté d'environ 6%, ce qui vous laisse un pécule de 471 700 $ à la fin de l'année. Et même si vous vous en teniez au taux de retrait de 4% pour le reste de votre retraite, soit 30 ans dans cet exemple, la 27e année, vous auriez retiré plus que ce que vous ont rapporté les intérêts et les dividendes, ainsi que la hausse du marché. À la 30e année de retraite, vous retireriez 35 516 $, mais avec les intérêts, les dividendes et l'appréciation du marché, votre portefeuille n'aurait gagné que 33 209 $ en valeur. Cela pourrait vous mettre dans une position très dangereuse si le marché baissait pendant quelques années ou si vous deviez faire face à une urgence médicale. Je ne veux pas donner l'impression que tout va mal, car à moins d'avoir pris une retraite anticipée, après 30 ans de retraite, vous avez probablement atteint les 90 ans et n'avez pas besoin de cet argent pour durer très longtemps. Et même dans cet exemple, vous vous retrouvez avec 586 000 $. Cela pourrait être pire, n'est-ce pas? Cependant, je tiens à attirer votre attention sur la différence que cela a fait. Ce seul achat a fait passer votre valeur nette finale, que vous auriez pu laisser en héritage à vos enfants ou petits-enfants, ou même donner à des œuvres de bienfaisance, de 787 000 $ à 586 000 $, soit une différence de plus de 200 000 $. Et tout cela en ne faisant qu'une seule folie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, ou si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un like et d'activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'ai beaucoup d'autres vidéos de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.